Bonjour à tous. Nous sommes sur une fin de semaine et un week-end. Alors ensemble, on va voir qu'est-ce qui pourrait se produire pour quelqu'un d'entre vous. En vous remerciant de l'écoute, de votre présence, pour les likes, les partages, les abonnements, on va découvrir ensemble ce qui pourrait éventuellement arriver à quelqu'un d'entre vous. Je vous demande de faire preuve de discernement parce que quand on fait une lecture générale, vous comprenez bien que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour savoir si c'est pour vous, il va falloir vraiment que vous écoutiez ce que procure cette lecture en vous. Si ça vous crée des palpitations, des émotions étranges, mais en tout cas apaisantes. Parce que même si la lecture, elle est négative, si elle vous apaise, ça veut dire que vous savez qu'elle est pour vous et que donc vous allez avoir certainement des conseils pour mieux affronter cette situation qui va se produire. Mais on n'a pas de mots exacts pour vous dire ce qu'on ressent quand on sait que le message nous appartient, qui est pour nous. Vous le sentirez en vous. Il vibrera avec vous. Alors, qu'est-ce qui va arriver cette fin de semaine et ce week-end? On va le découvrir, mais avant cela, merci sincèrement pour tout ce que vous faites pour rendre cette chaîne visible. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles abonnés. Je vous accueille vraiment avec beaucoup de gratitude et d'amour. Ici, nous sommes une grande famille qui nous partageons, nous échangeons. Et même s'il y a moins de live, il n'y en a pratiquement plus, hein, mais il y a beaucoup de contenu et l'interaction dans les commentaires vous permet d'échanger votre vécu, de vous soutenir et de partager aussi vos émotions. Alors merci sincèrement. Je tiens aussi à vous rappeler que vous avez à votre disposition un site web. Dans la barre d'information, vous trouvez le lien. Sur le site web, vous avez le résumé de mon parcours. Vous avez 2 catégories pour voir ce que je vous propose avec les tarifs. On ne peut pas réserver sur le site web. Pour faire une réservation ou pour avoir des informations en plus, vous pouvez communiquer avec le site web grâce à la messagerie ou alors un message WhatsApp, SMS ou mail. Je ne réponds pas aux appels, donc inutile de m'appeler. Les appels sont uniquement pour les rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette fin de semaine et ce week-end? On va découvrir tout de suite avec l'oracle Les secrets de ton avenir. Donc la fin de semaine et le week-end. Et à grands pas, mes amis, nous sommes déjà en mars, qu'il a bien commencé déjà. Allez, quel est le message qui doit parvenir à quelqu'un de nos spectateurs, de nos abonnés? Ok, bien, et ça commence fort, je vous dirais. C'est pour ça que ces messages, en tout cas, sont là pour vous accompagner. Vous avez abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Donc, mes amis, nous sommes sous une guidance générale. Donc, il est important que vous compreniez aussi que peut-être que vous êtes déjà dans cette situation. Vous avez peut-être un doute, vous avez besoin de confirmation, peut-être tout simplement que vous avez besoin d'explications, de comprendre, d'accord? Ici, on vous donne tout simplement des outils pour que vous réfléchissiez par vous-même et pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe, pour que vous y mettez des mots et aussi pour être dans la réalité, dans la vérité. Donc, c'est un week-end et une fin de semaine où vous devez faire attention aux escroqueries. Donc, faites attention aux escroqueries de façon générale. Si quelqu'un vient frapper à votre porte pour vous vendre quelque chose, si vous avez une publicité, un appel, parce que nous avons énormément d'appels téléphoniques, n'est-ce pas, qui veulent nous vendre des services. Faites attention si vous êtes en train de faire une transaction pour un achat de maison, pour une vente, pour une voiture, pour du mobilier. Faites attention, en fait, à ne pas vous faire avoir. D'accord? Ça, c'est la première chose que vous devez tenir compte pour cette fin de semaine et pour ce week-end. D'accord? Maintenant, on peut aussi tout simplement vous prévenir que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui parle derrière votre dos, qui est hypocrite. D'accord? Donc, c'est une personne fausse. Cette personne pourrait tout simplement jouer un double jeu. Quand il est en face de vous, il est tout doux, tout douce. Hein, d'accord? Nous ne sommes pas en train de généraliser sur le sexe d'une personne. C'est vraiment de façon générale. Donc, vous pouvez avoir tout simplement quelqu'un qui parle de vous derrière votre dos. Hein, donc, qui vous calomnie, qui vous salit, et pas contre en face. C'est un ange. Faites attention parce qu'effectivement, cette personne pourrait tout simplement abuser de vous pour après vous soustraire quelque chose. Vous savez bien qu'il y a des personnes que parfois, même s'ils ne vous aiment pas, ne vous apprécient pas devant vous, ils vont être tout doux, mielleux, hein, pour obtenir que vous lui prêtez de l'argent, que vous lui rendez service,
Voilà. Après, bon, les causes peuvent être nombreuses, n'est-ce pas? Donc faites quand même attention que vous n'avez pas quelqu'un qui abuse de votre confiance, de votre gentillesse. Peut-être que vous avez hébergé quelqu'un qui dit toujours je m'en vais, il s'en va pas. Faites attention, cette personne est peut-être tout simplement en train d'abuser de vous. Après, à vous d'adapter. Le message de coup est très large, d'accord? Ça pourrait aider beaucoup d'entre vous. Si vous sentez en tout cas que quelqu'un vous utilise, qui fait un double jeu, qui en fait derrière vous est mauvaise langue, vous donne des coups de couteau dans le dos, hein, faites vraiment attention pour que vous puissiez mettre les bonnes distances et que vous pouvez être bien clair avec cette personne. D'accord? Donc, il y a peut-être tout simplement, dans les couples, peut-être une infidélité, un couple qui bat des ailes, mais on vous faire croire le contraire. Peut-être que l'autre vous dit, ben, je vais tout faire pour changer. Donc, soyez, disons, méfiants, d'accord? Essayez plutôt aussi de éplucher la situation pour avoir le dernier mot, pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Ça vous évitera de vous faire manipuler, ça vous évitera aussi peut-être de vous faire souffrir inutilement, et ça vous évitera aussi tout simplement de vous faire escroquer pour certains. Alors, donc méfiance, et questionnez-vous bien avant de signer un papier, de vous engager à quelque chose, de vous désengager à quelque chose, de faire une promesse, d'accepter un compromis. Voilà, faites vraiment attention à tout cela. C'est ça que l'on vous dit pour ce fin de semaine et pour ce week-end. Donc c'est très large et ça me fait plaisir parce que ça veut dire que ça peut aider énormément de personnes d'entre vous, surtout si vous vous sentez concerné. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre un peu pour donner plus de détails, d'accord? Et pour cela, on va prendre le tarot doré. Alors, une méfiance à avoir, un questionnement à avoir pour éviter de se faire escroquer, abuser, manipuler, trahir, salir ou que sais-je. Alors, vous avez effectivement le page de Pentacle. Alors, en parlant de Pentacle, on peut me parler de carrière, on peut me parler de matériel, on peut me parler de famille. Mais là, nous avons un page, ce qui veut dire qu'on me parle d'une jeune personne. Donc, méfiez-vous si quelqu'un vous propose quelque chose sous le plan pro, familial, amical aussi. Surtout si vous avez une jeune personne autour de vous, d'accord? Et surtout si ça vous paraît étrange, la proposition, le compromis qui vous fait cette personne, d'accord? Soyez vraiment vigilant à cette jeune personne. Parce que moi, vous savez que la carte est un soutien pour moi, est un outil. Mes canaux, ils ont été ouverts pour cette guidance, ce qui veut dire que je peux percevoir, ressentir, sentir et voir certaines choses. Donc là, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous devez vous méfier durant cette fin de semaine et ce week-end d'une jeune personne. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un en lien pour quelque chose de professionnel, mais aussi de matériel. De là aussi, si par exemple un jeune vient frapper à votre porte pour vendre quelque chose, c'est son boulot, hein, c'est du porte-à-porte. Mais faites attention parce que vous pouvez vous faire avoir, n'est-ce pas? Maintenant, effectivement, vous avez la carte de la mort, ok? L'arcane Saint-Nom, la numéro 13. Ce qui veut dire que cette personne pourrait tout simplement vous amener sur une finalité, sur un engagement que je vais vous dire clairement, ça serait du changement pour vous. Vous allez vous endetter, vous allez faire l'achat que vous allez regretter parce qu'il y aura plein de problèmes. Peut-être que vous allez vous engager ou désengager avec cette personne qui effectivement, ça vous causera du tort. Vous savez que quand on parle de la carte de la mort, souvent, cette mort est symbolique. Mais ça voudrait dire aussi tout simplement qu'il y a des changements qui sont inévitables, qui sont nécessaires. Et on parle de mort-renaissance. Là, par contre, ce que je sens moi, et je crois que je vais le confirmer avec une autre carte, c'est qu'il y a quelque chose que pour vous, ça pourrait se terminer. Peut-être que si vous, à l'heure actuelle, vous n'avez pas de crédit, vous allez vous engager sur un crédit qui va devoir vous serrer la ceinture pendant très longtemps. Donc, si vous viviez une vie assez paisible, un train de vie, en tout cas pas trop mal, avec cet engagement que vous avez, quelqu'un qui vous, qui vous escroque, vous allez effectivement un peu moins hésiter, vous voyez, au quotidien. Effectivement, avec le 8 de Pentacle, on me parle vraiment de carrière, de matériel et de famille. D'accord? Un 8 de Pentacle qui en fait nous dit tout simplement que vous êtes beaucoup investi, d'accord? Et ce qui se passe par contre, c'est que si vous ne faites pas attention à cette jeune personne,
avec sa proposition d'engagement, de désengagement, voilà, que sais-je, ça peut être même pour un partenariat, pour monter ensemble une entreprise ou que sais-je, ben effectivement, quelque chose pour vous pourrait s'arrêter. Et ce qui pourrait s'arrêter, c'est qu'après, vous devrez fournir énormément de travail pour améliorer votre situation. Donc, en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire? Faites attention à l'escroquerie, faites attention à qu'on ne vous l'utilise pas, parce que sinon, ça va vous compliquer un peu la vie. D'accord? Il y a un bien-être peut-être que se termine pour vous de là, la mort. D'accord? Parce qu'il y aura des soucis, parce qu'il y aura des dettes, parce qu'il y aura des créanciers, parce qu'il y aura tout simplement aussi le fait de s'être fait avoir ou de quelqu'un qui profite de vous et qui vous met dans des situations compliquées. Donc, finalement, ce message veut dire quoi? Veut dire que vous devez faire attention ce fin de semaine et ce week-end à ne pas vous faire avoir. D'accord? Après, vous pouvez adapter de beaucoup de manières, encore une fois. Méfiez-vous plutôt d'une personne âgée, encore une fois. OK? C'est peut-être quelqu'un, en tout cas, qui vous pouvez avoir confiance pour certains. Parce que avec la carte de la mort, cette personne pourrait en fait tuer quelque chose en vous. La confiance, le bien-être, la stabilité que vous avez, même si vous n'êtes pas richissime, mais en fait, bon voilà, vous arrivez tant bien que mal à la fin du mois, mais vous n'avez pas de dette, vous n'avez pas d'impayé ou que sais-je. Et en fait, là, finalement, cette situation pourrait tout simplement dégringoler et vous amener après à devoir travailler doublement, à devoir vous ajuster, à devoir serrer la ceinture, à devoir peut-être après se justifier pour améliorer votre propre situation, d'accord? Il faudra travailler dur, en fait, après, pour se remettre d'aplomb et pour se remettre debout. C'est ça, hein? En deux mots, c'est ça. Il faudra travailler dur pour améliorer votre vie au quotidien. Je vais finir avec un conseil et pour cela, ça sera l'oracle de l'énergie. Ouais. Oui. Avec les portes vers la spiritualité, qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, que vous devez apprendre à vous écouter, d'accord? Vous devez apprendre, et ça, moi, je vous le dis souvent. Je vous dis souvent quoi? Que si vous savez écouter votre petite voix intérieure, que si vous savez écouter vos ressentis, la réaction de votre corps, effectivement, vous pourriez passer au travers d'une escroquerie, de quelqu'un qui pourrait vous utiliser, vous manipuler. Donc, en vous ouvrant à cette spiritualité, mes chers amis, durant cette fin de semaine et ce week-end, vous pourriez tout simplement avoir l'opportunité ici de pouvoir tout simplement esquiver, hein, je vais dire, voilà, un abus. Et surtout, je pense que vous apprendriez aussi tout simplement à mieux vous faire confiance. J'ai le sentiment que qu'est-ce que l'on vous dit, c'est tout simplement d'être ouvert, d'accord? Parce qu'on vous guidera à vous méfier. On vous guidera à ne pas vous faire avoir. Donc cette ouverture est une confiance en soi qui va vous permettre d'avoir les signaux d'alerte. Voilà, pour ne pas se faire escroquer, pour ne pas se faire avoir, ne pas se faire abuser. Hein? Il y a des changements qui doivent se produire. Et le premier changement qui doit se produire, c'est que vous appreniez à vous écouter, à vous faire confiance. Il y a cette petite voix qui va vous dire, fais attention, fais attention. D'accord? Réfléchis bien. Ne signe pas tout de suite. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il est maintenant peut-être temps pour vous aussi de vous laisser guider par votre esprit, d'accord, par cette petite voix. En fait, c'est un merveilleux message finalement, parce que ce qu'on vous dit ici, c'est avec cette carte de la porte vers la spiritualité, c'est qu'avec une ouverture d'esprit, en se faisant confiance, en sachant s'écouter, vous pourriez éviter quelque chose que vous pourriez regretter tout simplement, mes chers amis. Voilà. En bref, et en deux mots, hein, écoutez-vous, soyez ouverts, parce que la spiritualité, c'est la connaissance de soi. Et si vous apprenez à écouter vos ressentis, aux réactions que vous avez face à certaines personnes, face à certaines situations, eh ben vous vous rendrez compte qu'effectivement, on peut vous éviter pas mal de choses. Donc, soyez à l'écoute de vous durant cette fin de semaine et ce week-end. Ça vous permettra de passer vraiment au travers de quelque chose qui pourrait tout simplement changer votre quotidien. Voilà mes amis, prenez que si ça vous parle, que si ça vous aide, sinon laissez, surtout si ça vous énerve et si ça vous irrite. Merci de votre écoute, bon week-end à vous, prenez soin de vous, faites attention ce week-end. Posez-vous les bonnes questions et soyez attentifs aux signes.